Bonjour les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo que je pensais pas faire sur ma chaîne, que j'ai regardé après avoir eu ce que j'ai eu. Malheureusement pour moi, j'aurais dû regarder avant. C'est une vidéo un peu spéciale et très dur à filmer parce que j'ai du mal à expliquer l'histoire entière pour pas être. Je vais être un peu embrouilleuse parce que j'ai pas envie de tout raconter en détail ce qui s'est passé. Mais en gros, je me suis fait arnaquer via PayPal. Donc tout a commencé le mardi du mois de mai. Donc c'était le 28 mai. Donc, le 28 mai, je sais pas quand est-ce que j'ai mis ça en ligne, mais le 28 mai, une personne me demande, en fait, j'ai mis mon objectif photo en ligne à vendre sur le Bon Coin. De là, le mardi, il y a une personne qui me dit qu'elle me l'achète au prix affiché sur l'annonce. Donc de là, moi je suis contente, je prépare le paquet et tout. Et le mardi après-midi, j'envoie le colis via Chronopost. Euh, la personne a créé son compte en Suisse et habite en France. Pour moi, il n'y a pas. Pour moi, j'ai pas vu l'arnaque suisse ou l'arnaque tout de suite en fait. Euh, donc j'envoie le colis. Le colis part le mercredi matin, donc le 30 et le 29. Et du coup, le mardi, quand j'envoie le colis, il y a la personne, il y a PayPal qui me dit que je recevrai les 190 euros via, sur mon compte le mercredi à midi. Là, moi, je suis super contente et tout, machin, je stresse pas. Le mercredi matin, je vois un message comme quoi euh, les 190 euros sont en attente parce que la fille, elle a créé son compte en Suisse. Du coup, il y a eu un espèce de truc, il fallait que je fournisse 450 euros, il me semble. Donc là, je donne les 450 euros le je donne les 450 euros le lundi, il me semble, parce que c'était férié. Il y avait une histoire de férié là-dedans. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je peux pas payer tout de suite, j'ai pas d'argent et tout. Donc, j'attends que j'ai des sous pour pouvoir donner à la personne. Donc, euh, à un moment donné, PayPal m'envoie un autre message disant que comme quoi, si je paye pas dans l'urgence, c'est-à-dire tout de suite, euh, je serai interdit bancaire. Là, moi, je me lève, je sais plus ce que je faisais, et je me lève et je demande à ma mère, c'est quoi ça, tu peux m'expliquer et tout, parce que pour moi, je comprenais pas pourquoi j'allais être interdit bancaire. Enfin, je sais pas, il y avait des jours fériés ici, donc, bref. Donc du coup, là, je donne de l'argent, encore, 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 encore. Ça continue comme ça pendant plusieurs jours. Et à un moment donné, PayPal me dit que je dois donner 200 euros pour le fisc et tout ça. Mais pendant ce temps-là, moi, j'ai toujours pas reçu mon argent, hein. Ils n'arrêtent pas de demander de l'argent, mais moi, je savais pas que PayPal, normalement, ils ne demandent pas d'argent pour ce genre de choses. Enfin, bon, bref. Donc j'ai donné, j'ai donné. Au bout d'un moment, je trouve que j'ai donné 700 et quelques euros.
Et malgré ça, je reçois des messages comme quoi le fisc, machin, machin, machin. Du coup, je donne, je donne, je donne. Et au final, je me retrouve à attendre une somme assez importante sur mon compte. Ils me disent qu'ils peuvent pas payer parce que ils peuvent pas payer le fisc. Je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, je vais mettre le ventilateur parce que j'ai chaud. Donc, là, je commence à en parler à une amie en fait parce que j'étais stressée, j'étais vraiment pas bien. Tout ce que j'avais envie, c'était de vomir limite. J'étais vraiment stressée, là, au ventre. Je savais plus quoi faire. Du coup, j'en ai parlé à une amie qui m'a dit ouais, c'est une arnaque. Il faut que tu arrêtes de donner des sous et tout. J'en parle à ma mère, elle sait pas trop quoi faire non plus parce que c'est la première fois que machin et tout. Du coup, il y a un moment donné, je dis à PayPal, je vous donne cette somme d'argent-là, mais après vous me certifiez que vous allez plus m'en redemander et que vous aurez tout ce qu'il faut pour que le fisc arrête de dire qu'il faut que je donne des sous. Parce que moi, je leur ai dit, je travaille pas, j'ai plus d'argent sur mon compte, j'étais complètement à zéro. Et j'ai emprunté des sommes d'argent à une personne et que je dois la rembourser après, quoi. Donc là, il m'envoie un message, encore une fois, que je dois donner une certaine somme d'argent. Et là, je pète un câble en leur envoyant un message clair et net que je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas, je ne peux pas vous donner d'argent. C'est la dernière... vous m'avez promis que si je vous donne une certaine somme d'argent, vous me mettez mon argent sur mon compte et j'ai jamais eu ça. Du coup, j'ai dit que j'avais pas de compte et que voilà. Et là, ils étaient en train de me menacer en disant que de toute façon, ça ne marchera pas si vous portez plainte parce que vous n'avez pas déclaré au fisc, patati patata. Et moi, je leur répète que j'ai toujours pas de sous, j'ai pas d'argent et que je ne peux pas vous donner d'argent ou quoi. Et là, ils me disent qu'ils ont envoyé des trucs pénal, justice ou je sais pas quoi. Et bizarrement, là, j'ai commencé à déstresser parce que, enfin, j'ai commencé, c'est-à-dire que je me sentais mieux, mais pas encore mieux. Mais j'ai commencé à déstresser et le lendemain où j'ai envoyé ce genre de message-là, j'ai pas eu de réponse. Et là, j'ai vu que je m'étais fait arnaquer via PayPal, via un compte suisse aussi, parce que j'avais déjà entendu la rumeur des Suisses. Je mets aucun Suisse dans cette catégorie-là, mais certains comptes suisses sont pas très honnêtes. Donc, tout ça pour vous dire, c'était une petite vidéo parce que je sais pas tout commencer. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention aux arnaques via PayPal, au compte suisse, vérifier de lui envoyer quelque chose et n'envoyez pas le colis avant d'avoir reçu de l'argent. Moi, j'ai fait cette connerie et j'en suis dégoûtée parce que j'ai perdu mon objectif. J'ai perdu énormément d'argent. Je dois rembourser la personne à qui j'ai emprunté cet argent. Et je me sens hyper coupable parce que si j'avais su, j'aurais jamais demandé à cette personne de m'aider. Donc voilà, je suis complètement dégoûtée. Maintenant ça va mieux parce que c'est fait, je peux rien y faire. Puis j'ai eu du baume au cœur récemment parce que j'ai pu vendre des vieux téléphones sur le bon coin et j'ai reçu l'argent en espèces, donc
40 euros, un truc comme ça. Donc je suis quand même contente d'avoir récupéré un peu d'argent. Parce que sinon, cette galère, j'étais dans ce mois-ci, j'étais carrément en galère. Je ne pouvais pas faire de courses, il n'y avait déjà plus rien dans le frigo. Enfin, je suis juste dégoûtée. Du coup, tout ça pour vous dire que faites attention à quand vous achetez sur internet des trucs, ou si vous vendez des trucs, faites attention à ne pas vous faire arnaquer, parce que je pensais pas que ça m'arriverait et ça m'est arrivé, et j'en ai pris une bonne leçon, c'est de ne jamais payer un colis avant d'avoir reçu de l'argent. Voilà. Je suis désolée pour cette vidéo un peu dure moralement, voilà, mais je tenais vraiment à la faire parce que je pense que j'avais besoin d'en parler aussi, même si j'en parlais avec ma mère, avec ma pote, tout ça, fallait que je vous en parle aussi, que vous fassiez attention. Du coup, j'ai supprimé mon compte PayPal à la suite de ça et je veux plus utiliser ça parce que ça m'a fait vraiment flipper de ouf. J'ai peur d'avoir affaire au fisc et limite d'aller au tribunal et tout ça parce que je sais pas, j'ai juste bientôt 30 ans, je travaille pas et déjà avoir affaire au fisc, ça me fait flipper. Alors que je suis une personne de très honnête, je suis vraiment pas quelqu'un de malhonnête. J'ai beaucoup de mal à mentir pour vous dire que je suis quelqu'un de très honnête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, même si je pense que tout le monde sait qu'il faut faire attention sur internet, mais là je vais faire 2 fois plus attention sur internet. L'histoire d'acheter des trucs, des vêtements ou des chaussures sur internet, moi ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est l'histoire de vente sur internet. Genre un particulier vend un autre particulier, ça fait plus flipper en fait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à partager en barre de commentaires si vous avez eu cette expérience, ou si vous connaissez quelqu'un qui a eu une expérience du même type. Voilà, ça me ferait plaisir de savoir que je ne suis pas la seule d'avoir eu cette galère en fait. Donc j'espère que ça ne vous arrivera pas et faites attention parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut s'arriver à soi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.